explosé que ça aurait pas été possible. Mais le fait que c'était un blanc, ça allait. Voilà. Absolument. Voilà. Eh ben, je vais te répondre. Merci de ta franchise. Je vais te Merci. répondre, l'ami. Je vais te répondre. Vas-y, frérot. Absolument pas. Absolument pas. Parce qu'encore une autre fois, ceux qui sont dans le fétichisme maghrébin du métissage n'ont pas encore compris que c'est pas la couleur qui nous dérange. On a des Tunisiens. C'est vous qui prenez une blanche pour une Coupe du Monde. Mais bien sûr. Vous qui n'épousez pas des femmes qui ressemblent à vos mères et à vos sœurs. Mais bien sûr. Réel. C'est pas clair. nous. Mais en fait, Bassem, au bout d'un moment, il faut juste dire un truc simple. Parce que souvent, t'as vu, il y a plein de Wokondés, t'as vu, ils vont commencer à parler des Maghrébins noirs. Ouais, nanani, vous avez des Maghrébins noirs, on comprend pas votre problème et tout. Bah, dans ce cas-là, pourquoi, quand il y a du métissage souvent avec des Maghrébins, moi, je vois rarement des Renois se marier avec des Maghrébines noires? Ça les intéresse pas. Le Renoir, quand il se métisse avec une Maghrébine, il va plutôt choisir une Maghrébine typée orientale, typée... Attends, écoute Bassem, et est-ce que tu penses parfois aux couples, les vrais, hein, je te parle, qui sont mariés, qui sont dans le din, et qui se mettent pas sur les réseaux sociaux? Ces gens-là, Attends, laisse-le répondre. Vas-y. Spiderman, va leur dire à eux, pourquoi tu viens me dire ça à moi? Va leur dire à eux, là. C'est Fiat 500, c'est pas Spiderman qui parle. Cette photo que t'as mis, là, cette photo que t'as mis avec plein de... C'est pas moi, frérot, c'est pas moi, Basile, c'est pas moi, Basile. C'est Fiat 500 qui parle. Ouais, c'est moi qui dis ça. Ah, ok. Bah, Fiat 500, si tu lis les messages dans cette photo-là, qui c'est qui salit le métissage? C'est ce genre de photo. C'est ce genre On de est d'accord, photo. ouais. Parce qu'il y a des Rebeux et des Renois qui vivent ensemble très bien. On n'a jamais dit le contraire. Exactement. Sauf que là où ça a commencé à nous déranger, mes putes me font du couscous, je suis pas pour les bebeux, je suis. Donc, il n'y a que dans cette ville de fils d'up en haut où on se permet de parler de nous comme ça, normal. Alors que nous, on est en écrasante majorité, on n'a jamais mal parlé des frères Renois. Parce que nos Renois, c'est nos frères, pour eux de vrai. Vous, exactement. Ensemble. T'entendras jamais un Renois parisien dire avec un Rebeu on est frères, non. Il dira toujours on est ensemble. C'est très vicieux. Donc ce que je veux dire, c'est que nous, on n'a aucun problème avec le métissage. Moi, je combats l'apologie du métissage. Pourquoi quand un Ivoirien, il dit je veux une Ivoirienne, on l'applaudit, on met des bérets en cuir. Exactement. Quand un Maghrébin il dit non, on lui sort des hadiths. Exactement, Bassem. Mais Bassem, excuse-moi, frère, moi, il faut dire juste la réalité. Les Maghrébins, aujourd'hui, on est les seuls peuples, on a l'impression, qu'au nom de la religion, on est obligé de se mélanger avec toute la planète. Demain, frérot, on va par exemple chercher, je sais pas moi, un Saoudien, un Qatari, un Indonésien. Il ne va pas se mélanger avec toi, même si tu connais les 60 is par cœur. Tu vois? Parce que Fiat 500, Maghrébin en France correspond à bœuf, bail, correspond à musulman, correspond à... Oui, quand je te dis ça, Fiat 500, je ne sais pas quelle origine t'es, mais moi, ça n'engage que moi. Je le jure devant Dieu qu'on veut détruire et ringardiser l'homme maghrébin en passant. D'accord. Eh ben écoute, une seconde, Bassem, écoute bien ce que je vais te dire. Moi, je suis marié avec une Algérienne, j'ai des enfants algériens, je suis marié, ça fait des années et des années. Et je suis même Bilka. Chez nous, les Bilka, si tu connais un peu, on est très, tu as vu, on est un peu, voilà, tu vois, on est très communautaire. Et je vais te dire, et je vais aller plus loin. Moi, là où ce que ça me dérange pas, le métissage, c'est-à-dire où est-ce que je m'en tape, c'est dépasser le seuil de mon foyer. Je vais être honnête avec toi. Moi, je suis pas là pour éduquer. Je suis pas un daron qui va éduquer les filles des autres. Tu comprends, Bassem? Ça veut dire que personnellement, le genre communauté Ouma, je m'en bats les couilles. Pourquoi? Parce que le père de cette fille-là qui tire la langue, il s'en bat les couilles. Il est dans le PMU ou alors ils s'en bat les couilles. Moi, je vais aller faire super-héros à l'écran. Non. Charité bien ordonnée commence par soi-même, frérot. Par sa famille. Attends, frérot, attends. Je vais finir. C'est de dire à ma communauté, faites attention, on est la seule communauté à qui on prend l'islam pour le métissage. Attention, on est ça, c'est vrai. Attention, Maghrébin, vous avez le droit de dire non. Non, et là, il y a un imam Barba Scratch de TikTok qui va arriver et qui va nous dire, mais
C'est la religion avant tout. Mais à vous écouter, on n'a plus de maghrébins musulmans chez nous. La vie de ma mère. Donc, excusez-moi, je finis. Avant de la donner à Tartampion qui est musulman, j'irai chercher au fond du puits s'il n'y a pas un maghrébin musulman. Voilà. Exactement. Mais surtout qu'aujourd'hui, Bassem, l'islam, il est utilisé pour, comment dire, il est utilisé L'islam pour mettre décale. en sorte de pressing. Il est utilisé pour mettre en sorte de pressing. Et limite, aujourd'hui, on voit des lives où ça fait le tekfir carrément des maghrébins du moment où ils veulent pas se métisser, où ils veulent Mais juste je pas se les mélanger. enfile. Mais shérif, faut leur dire, nous vous enfilons et sans vaseline. Ouais, mais Faut leur exactement, ils dire savent très comme bien. ça. Faut être anémie avec eux. Le problème, Exact. il est là. Il est qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un métissage stratégique. Un métissage stratégique. Tu vois, le métissage stratégique, c'est quoi? C'est que tu le vois dans les publicités. Tu Oui, le vois bien sûr. Exactement. même dans les pages islam sur Internet, tu sais, ces pages d'islam qui vont liker des femmes qui sont en stream. Tu sais, rappel islam, ces pages d'islam. Ces pages-là, quand elle te fait un rappel, c'est toujours une fille arabiette, son mari renois qui sont bien ensemble. J'ai rien contre ça. Mais le multiculturalisme a créé le racisme. Moi, quand on m'a posé la question, Chérif Bassem, tu donnerais ta fille à un noir qui revient du Hajj ou à un maghrébin qui revient du PMI. Moi, dans l'ironie, je leur ai dit, je la donnerai à un maghrébin du PMI, parce qu'il reviendra au Hajj un jour. À vous écoutez, vous, il n'y a que vous qui revenez du Hajj. Voilà, exactement. Donc, faut leur parler comme ça. Et Oui, comme ouais. c'est des fétichistes, ils surfent dessus depuis 10 ans. Ils mettent des musiques derrière. Ah, vous avez entendu, Bassem? Ils le donnent à un maghrébin qui boit. Ils le Voilà. donnent. Ah non, c'est juste... Ah, Bassem, Votre c'est juste la communication du Troisième Reich. Même Goebbels, il est jaloux de votre communication. L'algorithme, mes Bassem. frères et sœurs maghrébins, l'algorithme est le plus grand ennemi du maghrébin communautaire comme nous. Parce qu'il rentre dans les pensées petit à petit. Ah, C'est ce Bassem. qui donne la tendance, entre guillemets. Bassem, t'imagines ici. Ah, mais Il y en a depuis qui que tu disent, parles, Bassem, ça veut il y a rien quoi qui a dire. changé Si. dans la vie? Depuis que tu Mute-le, parles, il y a quoi qui a changé? Depuis tes lives, tout ça, il y a quoi qui a Il changé? n'y a pas de respect non plus quand même. On peut pas changer. On peut pas Il changer. n'y a rien qui va changer. Même si tu parles, tu nous racontes ta Mais vie, je il n'y a peux rien. changer à ma paroisse. J'ai deux Allez fils. faire une manifestation à Paris. J'ai ou deux dans- fils, ils m'emmènent pas des maghrébines, je les renie. Comme j'ai renié ma sœur, je m'en bats les couilles. Exactement. Mais attends, ça... Des enfants, même les tortues et les fourmis en feront. Je m'en bats les couilles. C'est tout. Bassem, aujourd'hui, frérot, t'as vu, en Arabie Saoudite, il y a eu plein de savants qui ont lancé une fatwa sur les Saoudiens. Ils ont dit comme quoi ils ont fait, en fait, une fatwa que les Saoudiens, ils doivent se marier qu'une Saoudienne. Est-ce qu'aujourd'hui, les Saoudiens, ça fait d'eux des moins pires musulmans? Écoute, ça, frère, c'est pas le problème. Le problème, c'est que on peut tous vivre en commun. Mais moi, je rêverais d'avoir des voisins maliens 100%. On s'invite entre nous, on mange, on se découvre entre nous. On est obligé pour être frères de partouzer ensemble avec des Français, avec des Chinois, avec des... Non, on peut vivre en communauté, apporter notre richesse culturelle, mais chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Exactement. Le respect sur Internet avec les Rebeux et les Renois qui se sont toujours respectés, il est tombé à partir de quand? Les traceuses, tout simplement. C'est tombé à quand? Voilà. Donc moi, les gars, pour finir, quand je vois en comparution immédiate un Renoir se faire juger, prendre 2 ans ferme, sa femme qui est à côté de lui, qui est en train de pleurer, c'est sa mère, c'est sa femme Renoir et c'est sa sœur. Exactement. Pour nous, c'est pareil. Mais quand un Renoir et un Rebeu, ils sont en haut de l'affiche, c'est un scandale. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Tout simplement. Exactement. On est sur tous les frères, je finis ma coupe, salam alaikum les gens. Alaykoum salam, salam, Bassem, Bassem. Ouais, bah, il a pas tort, hein, il a pas tort dans ce qu'il a dit. Aujourd'hui, le Maghrébin subit un pressing, voilà, au nom de la religion, t'es obligé de te métisser, t'es obligé de rien dire. Et aussi, il y a une certaine liberté d'expression sur nous, les frères. Aujourd'hui, parler mal d'un Maghrébin en France, c'est de la liberté d'expression. Alors que, juste critiquer un peu la communauté noire, ça devient direct du racisme. Du coup, voilà, il faut comprendre que quand même, il y a un 2 poids 2 mesures qui commence à être flagrant, tu vois. Et c'est normal qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus maghrébins qui s'offusquent, qui s'indignent sur ce 2 poids 2 mesures, c'est tout. Il y a rien de mal à le dire, hein. Non, mais ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi.
Rien de mal à le dire. Après, chacun fait ce qu'il veut. Les gens, ils se métissent. Mais après, nous, on va pas empêcher les gens de se métisser. On peut pas empêcher les gens de s'aimer, surtout dans une société qui est cosmopolite. Mais au bout d'un moment, on fait quand même un peu de prévention, tu vois. On dit, les gars, voilà. Rapidement. Oui, vas-y, vas-y. Je termine 2 secondes. Hein. On fait un petit peu de prévention. On dit juste comme quoi, voilà, on voit qu'il y a déjà une perte de culture, il y a une perte de langage, il y a, on va dire, pas mal de choses qui s'écartent, on va dire, de l'origine, de l'essence du maghrébin lui-même. Voilà, on fait un peu de prévention, les gars. Si vous, déjà même, vous êtes nés un peu sur le sol français, que vous avez perdu déjà pas mal d'attaches avec vos pays d'origine, bah voilà, essayez au moins de rester un peu entre communautés. Comme ça, le jour, Inch'Allah, où vous décidez de rentrer dans vos pays, de renouer avec vos racines, ah ben, vous n'aurez pas trop de mal. Si ta femme ou ton mari, il est haïtien, ou il est malien, ou il est sénégalais, je vois pas comment ton enfant, il va renouer avec son pays d'origine. Il faut juste dire ça, c'est tout. Vas-y, je te donne la parole, relis ton com. Ouais, merci. C'est à moi, mon frère, ça va ou pas? En fait, moi j'ai un avis sur le métissage. Moi je suis algérien. Salam alaikum. Bah, écoute, Ouais, salam alaikum. Moi je suis algérien.